Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ici avec ma petite maman. J'ai profité qu'elle me rende visite au Québec pour faire une petite vidéo avec elle. Et aujourd'hui, on va s'occuper de graines. On s'est occupé des plantes qui étaient un petit peu mortes sur mon balcon, que j'avais laissé monter en graines. Alors, commençons par les salades. J'avais 6 ou 7 plants de salade et il y en a 2 que j'ai laissé pousser. Oh, alors on va sauver ce petit insecte. Voilà, opération secourisme réussie. Et je vous montre la deuxième salade qui, elle, est moins desséchée que la première. Voilà, et après, on coupe la tête et on s'attaque à la récolte proprement dite. Des petites têtes pour les graines. Voilà, j'ai mis ma mère à contribution. Alors ici on a des fleurs. J'avoue que je sais même plus quelle fleur c'est. En fait j'ai eu un sachet dans une bande dessinée au travail. Du vert rive. C'est des fleurs sauvages pour aider les abeilles. Alors ici tomates cerises et tomates en grappe. Donc j'ai récolté les graines il y a quelques jours. J'ai mis dans l'eau pour que la gelée là s'enlève un peu. Après hop, on passe les graines pour enlever l'eau et on met sur un torchon pour bien les assécher. Il faut vraiment laisser sécher les graines. Il ne faut plus qu'il y ait d'humidité, sinon elles risquent de pourrir et de ne pas se conserver. Ça c'est vraiment important dans l'étape de récolter vos graines. C'est la conservation sèche. Alors j'ai aussi les jalapenos. Alors là les piments viennent du même arbuste. J'ai juste récolté avant les piments verts, avant qu'ils deviennent rouges. Normalement ce que j'ai lu c'est que on récolte les graines sur les fruits mûrs, donc sur les piments rouges. Mais je me suis dit bon, on va tester avec les verts aussi au cas où. Et voilà les scotch bonnet, la deuxième sorte de piment. Ah mais là vous voyez, c'est un petit peu pourri, donc ceux-là je vais pas les garder. Et par contre, celles-ci vous voyez les graines sont bien blanches. Ceux-là c'est bon, on les garde. On les fait bien sécher. Et une fois que vous êtes sûr qu'elles sont bien sèches, vous pouvez les mettre en sachet. Et là je vous montre en accéléré comment on fait un sachet en origami. On part d'un rectangle, on fait un carré. Par la pointe double vers le haut, vous allez rabattre un côté pour faire une ligne parallèle à la ligne du bas. Hop, un côté et puis l'autre en juste repassant au-dessus. Et marquez le pli en haut. Et la première feuille, vous la glissez hop, dans le premier pli. Et voilà. Vous avez votre sachet, vous mettez vos graines, par exemple de salade, et vous refermez le sachet. Par contre, si vous voulez stocker dans un endroit qui peut être humide, mettez les sachets dans des bocaux. Bon, moi, j'avoue que ça me plaît bien de récolter mes graines, comme ça j'en ai pour l'année suivante, et puis surtout, je peux les distribuer autour de moi. Là, je vais en donner à ma mère quand elle va repartir, et puis je vais en distribuer à quelques amis aussi. Alors, le potager d'hiver, qu'est-ce que ça donne? Ah, les petits avocats ici. Les petits restes chauds de tomates cerises. Là, notre petite tomate. Bon, on verra si elles ont le temps de mûrir. Du kale. Des épinards. Et la plus belle, ma petite maman.